Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. Merci Dieu ton Saint, merci pour ta présence au milieu de nous. Merci parce que tu nous écoutes pour nous exaucer. Merci Seigneur parce que tu nous écoutes pour nous sauver, pour nous délivrer. Merci parce que c'est toi-même qui préside ce culte aujourd'hui par ton Saint-Esprit. Depuis que nous sommes là le matin, jusqu'à ce que nous allons partir d'ici. Seigneur, c'est toi qui es au centre de tout ce que nous faisons. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que ta volonté soit faite dans nos vies comme au ciel, Seigneur. S'il te plaît, écoute-nous, exauce-nous. Nous voulons encore te prier et toujours te prier. Merci, Seigneur, parce que tu es prêt à nous écouter et à nous exaucer. Merci d'accepter notre adoration. Au nom puissant de Jésus, nous avons adoré. Amen. Amen. Voilà, prenez place dans cette présence et soyez tous les bienvenus à ce congrès de surnaturel de ce 12 janvier 2025. Vous voyez, le temps passe, hein? Le premier mois de l'année est en train d'amorcer sa moitié. Et les choses, il y a des échéances devant nous qui ne sont pas faciles. Mais Dieu a le contrôle de tout. Dieu a le contrôle de tout et Dieu est au contrôle de tout. Son nom est béni éternellement. Son nom est béni éternellement. Parce qu'il a le contrôle de tout et il est au contrôle de tout. Tout ce qui se passe. Ce matin, j'aimerais que nous puissions faire une prière spéciale. Je ne sais pas si c'est vraiment prière ou quoi. Bon. Je veux que nous puissions dire à Dieu que nous maintenons ce pays, le Cameroun, sur son autel. Puisque nous l'avons déjà placé sur son autel depuis fort longtemps. Et donc, nous le maintenons sur son autel d'une manière spéciale par rapport à cette année, qui est une année de tous les défis. Le monde des ténèbres s'acharne contre le Cameroun. Cela est passé par la bouche de leurs représentants ici sur la terre. Hein? C'est-à-dire le représentant des mondes des ténèbres. Sachant que c'est le Vatican qui est la représentation des enfers sur la terre. Les disciples du Vatican, les prêtres, les évêques, et les fidèles catholiques, fidèles catholiques, ce sont les représentants des enfers. Vous savez, tout ce qu'ils ont dit ces derniers temps, les évêques du Cameroun, leur acharnement contre notre chef de l'État, contre seulement sa candidature
Anti, c'est bizarre, hein? Seulement sa candidature, on ne veut même pas entendre qu'il a dit que je vais me présenter. Il veut pas entendre ça. Ça veut dire quoi? Même comme celui de Yaoundé, il s'est détracté, hein? Il s'est désolidarisé des autres. Bon, disons quoi. Il a dit que lui, il n'est pas dedans. Jean Barga. C'est ça qu'il a dit. Pourtant, il a prononcé. Même comme il avait parlé un peu voilé. Parce que la personne qui a une bonne lecture va comprendre que lui-même, c'était une façon de demander au chef de l'État de ne pas se présenter en 2025. Mais il s'est ressaisi, en apparence, on peut dire. Et là où j'aimerais vraiment attirer votre attention, c'est que la délivrance qui a eu lieu ici, lors du séminaire, le 4 janvier 2025, parlant de ce pays, le Cameroun, qui était posé sur la table du diable et de ses gens, ces démons, des enfers de Mars de partout. La carte, le Cameroun, faisait partie ou fait partie l'heure haut du jour pour les réunions de chaque jour, comment ils réfléchissent pour le déstabiliser, le détruire. C'est pourquoi je voudrais qu'aujourd'hui encore, nous puissions aussi redire à Dieu que n'oublie pas que nous avons posé ce pied, que nous avons posé ce pays à ton autel. Il demeure sur ton autel. C'est pour que tu puisses en jouir. Parce que quand on présente quelque chose à l'autel de Dieu, c'est une offrande qu'on lui donne. Donc on lui donne le Cameroun comme une offrande. Et nous voulons que ce soit une offrande de bonne odeur. Ce pays est sur ton autel. Lève-toi, assemblée, et dis-lui cela. Puisque l'année passée, et ils ont dit le Cameroun, terre promise, visée par l'ennemi pour donner naissance au nouveau monde ou nouvel ordre mondial. Et ils sont sur cette même lancée en cette année 2025 parce qu'ils n'ont pas réussi à réaliser ce qu'ils ont prévu l'année passée. Donc nous aussi, toi avec moi, dis à Dieu ce matin, lève le pays, le Cameroun. Dieu Seigneur, cette offrande est pour toi, le Cameroun. Parce que comme je suis en train de lever là maintenant, c'est ce pays que je lève, hein, le vert au jaune. Comme je lève ça à Dieu, tu te joins à moi pour dire, Seigneur, c'est ça que nous faisons. Ce pays, nous l'avons déposé à ton autel. Et il est posé à ton autel. Prends-le comme une offrande de bonne odeur. De façon que l'ennemi n'a plus rien à réclamer sur ce pays. Ce pays est un holocauste pour toi. Un sacrifice consumé par le feu d'une agréable odeur à l'Éternel. Le Cameroun, que le diable veut déstabiliser, c'est ton pays, Seigneur. Il t'a été offert. Il demeure pour toi, Seigneur. Il est sur ton autel. Le Cameroun est sur ton autel, Seigneur, comme une offrande de bonne odeur.
un sacrifice que tu agrées. Voici le Cameroun, Seigneur, Dieu créateur du ciel et de la terre, Dieu de tout l'univers. Ce pays est à toi. Qu'il ne soit déstabilisé en aucune manière par le monde des ténèbres et ses agents. C'est notre prière à toi, ô grand Dieu, le Dieu du Cameroun, le Dieu tout-puissant, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Voici la consécration du Cameroun. Voici la consécration. Voici, Seigneur, ta nation. Voici, Seigneur, ton pays. Voici, Seigneur, tes trois couleurs, vert ou jaune, avec l'étoile dorée, frappée sur la bande rouge. C'est ton pays, Seigneur. C'est ton pays, Seigneur. Merci parce que tous ces ennemis mordent la poussière. Tous les ennemis du Cameroun mordent la poussière. Qu'ils viennent du nord, qu'ils viennent du sud, qu'ils viennent de l'est, qu'ils viennent de l'ouest. Ils mordent tous la poussière au nom de Jésus. Et le Cameroun reste debout. Le Cameroun reste debout. Et le Cameroun avance vers sa destinée. Celle que tu as préparée pour lui, Seigneur, ô Dieu. Merci parce que tous les projets que tu as pour ce pays se réalisent. Tous les projets que tu as pour ce pays se réalisent. Tous les projets que tu as, tous les bons projets que tu as pour ce pays se réalisent. Ô Dieu, nous te remercions pour cela. À toi la gloire. Nous te remercions parce que tu nous as également confié tes armes. Tu as demandé d'être tes co-ouvriers, de travailler avec toi. Et tu ne nous as pas envoyé les mains vides. Tu nous as donné une arme puissante pour renverser les forteresses. Ton feu. Tous les ennemis du Cameroun doivent prendre feu maintenant, là, au nom de Jésus. Renverse-les par le feu du Saint-Esprit. Tous les ennemis du Cameroun, renverse-les par le feu. Envoie le feu, envoie le feu, envoie le feu. Les renverser, les disloquer. Ils sont disloqués. Ils ne s'entendent même pas entre eux. Ils ne s'unissent pas pour attaquer le Cameroun, pour vouloir attaquer le Cameroun, pour bousculer le Cameroun. Ils ne s'entendent pas. Le feu sur les ennemis du Cameroun, qu'ils viennent de n'importe quelle planète, Seigneur, c'est toi qui as créé tout. Il n'y a pas un endroit d'où ils peuvent venir, que ce n'est pas toi qui as créé cela. Ils ne peuvent rien utiliser que tu n'as pas créé. C'est pourquoi, Seigneur, tu voues à l'échec tout ce qu'ils pourront utiliser comme arme pour vouloir détruire cette nation, le Cameroun. Tout cela est voué à l'échec. Le feu sur toutes les armes de l'ennemi, au nom de Jésus, pour lutter, pour vouloir détruire le Cameroun. Le feu de Dieu, le feu de Dieu, le feu de Dieu, le feu de Dieu détruit toutes ces armes-là, toutes les stratégies, toutes les méthodes qu'ils peuvent utiliser pour vouloir déstabiliser ce pays. Le feu de Dieu calcine cela. Le feu de Dieu calcine cela. Le feu de Dieu calcine cela au nom puissant de Jésus. Merci Père Saint pour ton intervention. À toi la gloire, l'honneur et la puissance. Oh, Alléluia. Oh, Alléluia. Reste debout, assemblée, on continue dans la prière. On continue dans ce combat. C'est un combat spirituel. Ouais, vendredi passé, il y a eu la présentation des vos présidents de la République. Bah, asseyez-vous peut-être. C'est bon que vous vous asseyez pour bien voir ces images que je vais vous montrer. Asseyez-vous. Donc, vendredi passé, il y a eu donc présentation des vœux là-bas au Palais de l'Unité à Itoudi. Et regardez, qui est-ce que vous voyez là à l'image, à l'écran? Qui est-ce que vous voyez là? Les visages distincts, oui. Les visages distincts. Il y a 3 images distinctes. Il y a 3 images distinctes qui se voient là. 3 visages distincts. Le visage du chef de l'État,
le visage du Premier ministre et le visage du ministre de l'administration territoriale. Regardez, le chef de l'État le salue d'une main, vous voyez, et l'autre main, la main gauche, est fermée, c'est comme le poing, oui, le poing est poing fermé. Regardez l'expression du visage du chef de l'État. Ce n'est pas une expression de joie. Nous sommes en train de commenter cette image, hein? Je n'invente rien. C'est ce qu'on voit. À l'école, c'est comme ça qu'on commence à enseigner des enfants pour observer. Quand vous observez cette image, et à côté, le Premier ministre, si c'était des bandes dessinées là, vous devriez voir les points d'interrogation sur la tête du Premier ministre. Parce qu'il se questionne. C'est comme s'il est surpris. Quand on parle de cette manière, avec ces gestes, ça représente les menaces, ça représente les réprimandes, des reproches. Et regardez Ataranji, qui est devenu tout petit. Regardez comment il est là. Tout petit, il est devenu tout petit. Cet homme ne doit pas lever la tête dans ce pays. Je veux parler de Paul Atanga Nji. Ne doit pas lever la tête dans ce pays. Comme il a baissé là, il baisse ça jusqu'aux abîmes. Vous voyez comment il a baissé sa tête pour regarder le chef de l'État depuis le bas. Que ce soit ainsi pour l'éternité. Que cet homme descende pour la Tarangie. Qu'il descende au nom de Jésus. Envoie-le en bas par le feu. Envoie-le en bas par le feu. Envoie pour la Tarangie en bas par le feu. Le feu sur pour la Tarangie, il descend. Le feu sur lui, le feu sur lui, le feu sur lui, le feu sur lui. C'est le premier ennemi du Cameroun qui est à l'intérieur du Cameroun. Paul Atanganji. Le feu de Dieu sur lui, il descend, il descend, il descend, il descend au nom de Jésus, il descend au nom de Jésus, il descend au nom de Jésus. Paul Atanganji descend au nom de Jésus, il descend au nom de Jésus. Merci Père Saint de le descendre. Il descend devant Béa, il descend, il descend, il descend. Et que son entourage soit vraiment spectateur comme Joseph John Gouté. Il est là comme spectateur de ce qui se passe et de ce qui arrive à Paul Ataranji. Au nom de Jésus. Il descend. Il descend. Il descend. Paul Ataranji descend. Paul Ataranji descend. Paul Ataranji descend. Il descend. Il est effacé. Il est éliminé. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Il est éliminé. Au nom puissant de Jésus. Paul Ataranji est éliminé. Au nom puissant de Jésus. Il descend. Mais c'est parce que tu nous délivres de cet esprit, de cette entité maléfique qu'est Paul Ataranji. Ça descend, ça descend, ça descend, ça descend. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, que ton nom soit béni. Parce que tu es là pour nous écouter et pour nous délivrer. Tu es là, Seigneur. Nous bénissons ton grand nom. Nous te louons à jamais, ô grand Dieu. Et tous qui sont comme lui dans ce gouvernement, et vous savez qu'il n'y a même personne de bon dans ce gouvernement. Ce sont tous des maléfiques, des impies,
des impies. Eux tous, au nom de Jésus, Seigneur, balaie-les par ton feu. Tout ce gouvernement, envoie le feu sur ce gouvernement du 4 janvier 2019. Le feu de Dieu calcine ce gouvernement, au nom de Jésus. Le feu de Dieu calcine ce gouvernement. Qu'est-ce qui maintient encore ce gouvernement? Même comme il y a les élections en octobre de cette année, ça n'empêche que ce gouvernement disparaisse. Ce n'est pas le gouvernement qui va assurer la victoire au chef de l'État ou à son parti. Ce n'est pas ce gouvernement. Il ne travaille pas pour lui. Et il ne travaille pas pour ce pays, ce gouvernement. Chacun travaille pour soi-même. C'est un gouvernement maléfique, un gouvernement des abîmes, un gouvernement des enfers. Au nom de Jésus, mettez le feu sur ce gouvernement. Oh Dieu, détruis. Disloque-les, disperse-les au nom de Jésus. Et détruis-les au nom de Jésus. Père Saint, sauve le Cameroun. Père Saint, sauve le Cameroun. Sauve cette nation, Seigneur. C'est ta nation. Le Cameroun, c'est ta nation. Sauve cette nation, Seigneur. Sauve-la, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Merci, Père Saint, pour tout ce que tu fais pour ce pays et pour ces enfants que nous sommes. Seigneur, nous ne méritons pas tous ces bienfaits que tu nous accordes. Nos infidélités, nos péchés, notre abandon, notre négligence, tout ça. Seigneur, pardonne. Je sais que si tu regardais à nous seulement, tu n'allais même rien faire. Mais ceux-ci, ces méchants du pays, leur péché est déjà au comble. Et tu vas agir juste pour punir leur péché. Seigneur, agis donc et punis leurs iniquités. Punis leurs péchés, Seigneur. S'il te plaît, et sauve la nation. Sauve la nation, Seigneur. Sauve la nation, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Que tous ceux-là qui détestent ce pays et qui veulent son anéantissement, son effacement, qui veulent voler ses richesses, que tous ces gens-là, ou que ces démons-là, qui mordent tous la poussière, au nom de Jésus. Qui mordent tous la poussière, au nom de Jésus. Parce qu'ils ont été vaincus. Tu les as vaincus sur ta croix. Tu les as vaincus. À toi la gloire, Jésus-Christ de Nazareth. À toi la gloire, parce que tu as arraché ce pays des mains du diable, des mains des vampires. Seigneur, et tu le mets en marche vers sa destinée, ce pays, le Cameroun. À toi la gloire, ô grand Dieu, pour ce que tu fais. Au nom puissant de Jésus, nous prions, Seigneur, maintenant pour l'homme que tu as placé à la tête de ce pays, le chef de l'État, le président Paul Biya. Seigneur, permets qu'il soit une terreur, qu'il continue à être une terreur. Ça, c'est une photo récente, il n'y a que 2 jours, hein? Oui, 2 jours, vendredi. Qu'il soit une terreur pour ses adversaires, pour ses ennemis. Une terreur. Seigneur, pose ta main sur lui, pose ta main sur lui. Comme je pose ma main sur lui comme ça. Que ce soit ta main qui est posée sur lui, que ce soit ta main qui est posée sur sa tête. Pour faire de lui une terreur, une menace pour tous ses ennemis et ses adversaires. Et les adversaires de sa nation, le Cameroun. Seigneur, protège-le. Seigneur, sois avec lui. Dans les combats qu'il mène depuis et même ces derniers temps, et cette année particulièrement, 2025, ils ont décidé d'accélérer dans le combat, dans les menaces,
dans les intimidations. Seigneur, donne-lui la force, la force de tenir le coup. Et Seigneur, fais-lui engranger encore des victoires. Fais-lui engranger les victoires. Couvre-le avec le sang de Jésus. Que le sang de Christ le couvre entièrement, de la tête aux pieds. Merci pour tout le courage que tu donnes de se prononcer pour toi. Oh Dieu, sois béni éternellement pour la vie de cet homme, Benjamin Voropol. Merci Seigneur, parce que tu agis dans sa vie. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Voilà, vous pouvez prendre place. Et nous allons continuer la prière avec d'autres sujets. Je crois que tu ne m'aimes pas longtemps, tu ne fais pas... il faut te lever, lève-toi encore. Parce que la deuxième prière, c'est pour toi-même et pour ton frère, c'est-à-dire pour cette assemblée, le tabernacle de la liberté. Et tu vas prier pour que Dieu te donne d'être en éveil et donne à ton frère d'être en éveil. Que tu ne dormes pas, que ton frère ne dorme pas, que le tabernacle se réveille. Paul Ataranji nous a promis la guerre. Il a donné l'ultimatum l'année passée, disant que le 15 février, il va passer à l'attaque. Parce que nous, quand il parle d'église de réveil, ce n'est pas les églises de réveil en tant que telles. Il s'agit du tabernacle de la liberté. Ce n'est pas les églises de réveil qui n'ont pas les papiers, qui n'ont pas l'autorisation du chef de l'État. Mais il s'agit du tabernacle de la liberté. Il s'adresse au tabernacle de la liberté. Assemblée, tu dois prier pour toi-même, chaque fidèle, prie pour toi-même, que tu ne dormes pas. Réveille-toi. Si tu dors, réveille-toi. Tu te repens et tu te réveilles et tu te mets au travail. Tu te mets au travail. Mets-toi au travail. Non, Jésus, le Seigneur veut se servir de toi. Ne faites pas comme ce que j'ai suivi hier pendant la réunion des ouvriers, qu'on fait les reproches à certains d'entre eux. Ils veulent se justifier. Oh mon Dieu. Ils veulent se justifier. Ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Quand vous êtes en tort, reconnaissez votre tort. N'essayez pas de camoufler. N'essayez pas de camoufler. Reconnaissez votre tort, repentez-vous et avancez avec Dieu. Nous devons avancer avec lui. Nous devons avancer. Seigneur, fortifie tous les membres affaiblis de cette communauté, de cette église, le tabernacle de la liberté. S'il te plaît, Seigneur, agis. Réveille-nous, Seigneur, et permets que nous puissions demeurer éveillés et travailler pour toi. Seigneur, permets que chacun d'entre nous puisse vraiment travailler dans le domaine de la sanctification, de la justice, de l'intégrité. Oh Dieu, s'il te plaît, permets que chacun puisse vraiment travailler dans le domaine de la pratique de ta parole. Oh Seigneur, et permets que nous puissions rechercher à faire ta volonté, à accomplir ta volonté, et rien que ta volonté. Permets que nous soyons préoccupés par le salut des âmes. Le salut des âmes, le salut des perdus, le salut des pécheurs. Donne à chacun de nous cette préoccupation-là. Donne à chacun de nous cette préoccupation-là. Oh Dieu, donne-nous d'avoir cette vision-là. S'il te plaît, Seigneur, agis. Agis dans cette assemblée. Agis dans cette assemblée. Agis au milieu de nous, Seigneur. Agis dans la vie de chacun. Et agis dans la vie de tout le monde.
ici, Seigneur, s'il te plaît. Ne laisse personne de côté. Donne-nous d'avancer. Ensemble, donne-nous d'avancer. En rang serré, pas en rang dispersé. Permets que nous puissions nous serrer les coudes et avancer. Parce que toi, tu as déjà remporté cette victoire pour nous. Donne-nous juste cette grâce de pouvoir la consolider. À toi la gloire, ô grand Dieu. À toi la gloire, ô grand Dieu. À toi les honneurs, ô grand Dieu, pour tout ce que tu fais pour nous. Pour la gloire de ton nom miraculeux. Merci Seigneur de nous écouter et de nous exaucer. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Alléluia. Assois-toi. On va maintenant prendre un autre sujet au Cameroun avant de partir dans un pays d'Afrique et pour l'Afrique. Il y a cet article qui nous dit que c'est l'article de qui là, les Banen, du Benelux, Camerbi. Ok. Et au Cameroun, Yaoundé interdit la vente ambulante sur les trottoirs à partir du 20 janvier 2025. Voilà ce que celui-ci est capable de faire. Luc Messi à Tangana, je crois que c'est son nom. Le super maire de Yaoundé. Donc, les débrouillards qui vendent sur les brouettes au bord des routes là, ou sur les étalages qui sont à bordure de la route, Luc Messi à Tangana a dit qu'à partir du 20 janvier, il ne va plus voir ça dehors. Soit disant donc c'est pour embellir la ville. Pour embellir la ville. Mais voilà les débrouillards. Parmi ces débrouillards, il y a des pères de famille. Il y a des mères de famille. Vraiment, c'est bizarre. Ces gens-là vont se retrouver, non, comme on les chasse même à la rue là, ils vont se retrouver où? Au champ, en brousse, bien au trottoir. Et les amis, ces gens qui gouvernent ce pays ne réfléchissent pas à l'avance. Comment d'abord régler le problème de ce soi-disant problème qu'ils veulent résoudre. En voulant chasser les vendeurs ambulants au bord des routes, il faut d'abord aménager un espace où les parquer, où les classer. C'est ce qui est souhaitable. Et c'est ce qui doit être fait pour un bon gouvernant. Pas qu'on n'a encore rien fait dans ce sens-là et on donne déjà un ultimatum. Dès le 20 janvier, je ne veux plus voir quelqu'un ici. Partez. Ils partent où? Bon. Et ils disent donc, on va vous chercher un endroit après où vous allez vendre. C'est ça qu'ils ont dit. Hein, je dis ça dans mes termes parce que c'est ce qui est sur ce papier que j'ai en main. On dit, face à ces préoccupations, la mairie de Yaoundé a promis de mettre en place des solutions alternatives pour les vendeurs ambulants. Des espaces dédiés pourraient être aménagés dans des marchés publics, offrant ainsi aux vendeurs un cadre légal et sécurisé pour exercer leur activité.
Ce n'est pas encore fait. On n'a pas encore aménagé des espaces pour ces gens-là. Mais on veut déjà les chasser. C'est pour faire quoi? Comment ces gens... On comprend réellement qu'ils n'ont pas le cœur humain. Hein? Ils n'ont pas le cœur. C'est vrai que les trottoirs, les trottoirs sont encombrés. Avec ces gens-là, les trottoirs sont encombrés. Franchement, c'est un carrefour. On a de la peine à passer. Mais ce sont des débrouillards. Ils n'ont pas trouvé mieux ailleurs que de se prendre en charge en faisant ce qu'ils font là. On doit les accompagner. L'État doit les accompagner. Le maire doit les accompagner. Donc, en aménageant alors des espaces pour les mettre là-bas. De façon que quand quelqu'un a besoin de quelque chose, il peut se diriger vers cet endroit-là. Donnez-leur des espaces où ils peuvent vendre. Ne les chassez pas avant de savoir, avant de commencer à penser où vous allez les mettre. Ce n'est pas bien réfléchi. Ce n'est pas bien réfléchi. Franchement parlant. Des débrouillards avec des enfants. Et c'est le deuxième trimestre de l'année scolaire. Ils vont payer les deuxième tranches et troisième tranches de leurs enfants, de la scolarité de leurs enfants, avec quoi? Quand vous les mettez dehors. J'ai dit, oui, quand vous les mettez dehors, vous les chassez hors du trottoir. Ils vont vendre, ils vont se nourrir comment? Ils vont avoir de l'argent comment? Pour continuer à entretenir leur famille. Vous avez suivi? On dit qu'on va aménager des espaces pour eux. Et la personne même qui a écrit a parlé au conditionnel. Donc, rien n'est même sûr que ce qu'il dit là sera fait. Parce qu'il dit des espaces dédiés pourraient être aménagés dans des marchés publics, offrant ainsi aux vendeurs un cadre légal et sécurisé pour exercer leur activité. Et on dit qu'on va les sanctionner si le 20 janvier arrive, ils ne déguerpissent pas, on va les sanctionner. Prendre leurs marchandises en tout cas, les sanctions sont prévues. Donc, la mairie a prévu des contrôles réguliers pour faire appliquer cette décision. Les contrevenants risquent des amendes, voire la confiscation de leurs marchandises. Pour qu'ils deviennent quoi? Quand on va confisquer leurs marchandises, pour qu'ils deviennent quoi par la suite? Seigneur, aide le Cameroun. Ces gens, vous devez réfléchir comment améliorer les conditions de vie de vos citoyens. Ils n'ont pas trouvé de travail. Beaucoup d'entre eux sont même des diplômés des universités, mais ils n'ont rien trouvé. Et ils se débrouillent, ils se sont pris en charge pour se débrouiller comme ça là, au bord de la route, pour vendre. Et on veut également les chasser de là, sans aménager un endroit où ils pourraient s'installer. Que Dieu aide le Cameroun. Que Dieu nous aide. Assemblée, lève-toi pour remettre cette situation en les mains de Dieu. Voilà, Luc Messiatangana a décidé que donc le 20, il ne doit plus voir les vendeurs ambulants au bord des routes de Yaoundé pour rendre la ville propre.
Vous avez vu la vidéo qu'on nous a montrée, la ville de Garoua, comment ces routes sont propres, tracées, éclairées. On a interviewé une vendeuse ambulante. Elle avait soit ses arachides ou bien c'est quoi sur la tête là. Elle avait ses fruits, en tout cas. Elle avait ses fruits sur la tête quand on l'a interviewée. Luc Messiatangana a dit que le maire de Garoua doit lui donner la recette. Est-ce que la recette que ce maire a donnée, c'est qu'il a mis les vendeurs ambulants hors d'état de nuit? N'est-ce pas dans la vidéo là, toi-même tu as vu cette fille qu'on a interviewée avec son plateau de fruits sur la tête? Elle était une vendeuse ambulante. Oh. Assemblée, demandons à Dieu. Comme ces gens, on a enlevé leur cœur. On a enlevé les cœurs humains quand ils sont entrés dans les sectes. On a enlevé les cœurs humains, on a enlevé les cœurs d'animaux. Les cœurs sans pitié. Demande à Dieu d'intervenir pour le Cameroun et pour les Camerounais qui sont sans secours, abandonnés à eux-mêmes. Seigneur, s'il te plaît. Voilà, ici à Yaoundé, on va maintenant faire la répression aux vendeurs ambulants. C'est un problème social. C'est un problème social. Notre prière est que tu puisses donner à ces gouvernants, même comme ils ont vendu leur conscience, ils ont vendu leur âme au diable et ne peuvent même pas compatir avec la peine des humains. Toi, qui es le grand Dieu, et toi, entre les mains de qui tout le monde se trouve. Seigneur, interviens dans cette situation pour que la paix sociale qu'ils veulent faire perdre aux habitants de Yaoundé, que cette paix-là ne soit pas perdue. S'il te plaît, Seigneur, interviens au nom puissant de Jésus. Seigneur, et notre prière est surtout que tu puisses donner des hommes faits à ton image, ayant la crainte de ton nom. C'est eux qui doivent être désignés pour diriger leurs frères, et non le contraire, et non les animaux, et non les bêtes. S'il te plaît. Parce que ceux qui sont là actuellement pour diriger, ils ont des cœurs de lions, de panthères. Ils ont des cœurs d'animaux, des bêtes féroces. Ils ont enlevé le cœur humain quand ils ont adhéré dans la secte. S'il te plaît, Seigneur, agis. Agis au Cameroun. Au nom puissant de Jésus, nous te le demandons. Nous te supplions même, Seigneur. Merci au Dieu de nous écouter. Que cette situation ne puisse pas venir troubler la paix sociale ici à Yaoundé. Ces décisions que Luc Messiatangana a prises, qu'elles ne viennent pas perturber la paix sociale. Seigneur, agis. Au nom puissant de Jésus. Nous prions. Amen. Amen. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Ok, assois-toi un peu. Maintenant, nous allons prier pour la RDC. Ce n'est pas seulement pour la RDC. Le sujet qui concerne la RDC ici est un sujet qui concerne toute l'Afrique. Écoutez les amis, je vais vous dire que il n'y a pas de terroristes en Afrique. Il n'y a pas de guerre en Afrique.
Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Ce qui est en Afrique, ce qui se passe en Afrique, tu entends en RDC, tu entends au Soudan, tu entends au Tchad, tu entends en Centrafrique, c'est les mouvements de pillage organisés par les Occidentaux. J'appelle ça les mouvements de pillage. Ce n'est pas la guerre. Ce n'est pas la guerre. Et ce qui se passe en RDC dépasse mon entendement. C'est quand vous voyez le président congolais avec les grosses joues comme ça, un gros corps, pour rien. Quand il flattait les Congolais pour qu'on lui donne un second mandat, il a fait des promesses que le calme va revenir à l'est de la RDC dès qu'il va prendre le pouvoir, qui sont capables de bombarder Kigali étant à Kinshasa. Mais depuis qu'il a pris le pouvoir, il a été reconduit. C'est lui maintenant qui a commencé à faire la ronde des capitales pour demander aux autres, à ses patrons, de dire à Kigali de se retirer de son pays. De dire au Rwanda de se retirer de son pays. Les Occidentaux utilisent le Rwanda pour piller la RDC au vu et au su de tout le monde. L'affaire là m'énerve à haut niveau. Ils sont en train de piller la RDC. Et c'est comme ça que ça se passe avec tous les autres pays africains. Partout où vous entendez parler de guerre là, ou de bruit de guerre, c'est le pillage organisé par les Occidentaux. Il faut que ça s'arrête. Comme ce jeune Congolais a dit, il faut que ça s'arrête. Ça doit s'arrêter. Regardez la vidéo. Conférence de presse jeudi soir à Kinshasa en présence de la chef de la diplomatie congolaise et du porte-parole de l'armée du pays. L'ambiance est solennelle, les mots prononcés sont durs. Le Rwanda, c'est l'empire du mensonge. En résumé, ce qu'ils veulent, c'est de continuer les processus de pillage. En résumé, le Rwanda d'aujourd'hui ne peut pas vivre sans voler en République démocratique du Congo. Des accusations de vol et de pillage portées par Kinshasa qui font écho à la publication d'un nouveau rapport du groupe d'experts de l'ONU sur la RDC. Remis fin décembre au Conseil de sécurité des Nations Unies, le document analyse notamment la situation à Rubaya, ville du Nord Kivu, contrôlée depuis le 30 avril 2024 par les rebelles du M23 et leurs alliés de l'AFC, l'Alliance Fleuve Congo. La zone abrite de nombreuses exploitations minières, étain, manganèse et la plus grande mine de coltan de la région des Grands Lacs. Le coltan, ressource indispensable à la fabrication des téléphones portables, des ordinateurs et des appareils sans fil. Selon le rapport de l'ONU, le M23 a instauré, je cite, un ministère chargé de l'exploitation des minéraux, délivrer des permis et doubler les salaires des creuseurs pour les inciter à rester et travailler. Toujours selon le document, le groupe armé contrôle les routes allant de la zone minière à la frontière rwandaise et maîtrise ainsi le commerce et le transport de 120 tonnes de coltan par mois. La taxe de 7 $ par kilo de coltan a généré au moins 800 000 $ par mois pour la coalition AFC M23. Et le rapport de conclure: l'extraction frauduleuse, le commerce et l'exportation vers le Rwanda des minéraux de Rubaya ont donc bénéficié à la fois à la coalition AFC M23 et à l'économie rwandaise. Pour le député congolais Joseph Nkoy, l'ONU doit sanctionner le Rwanda. Ces rapports attestent comment les terroristes du M23 qui sont soutenus par l'armée rwandaise exploitent les coltans qui transitent par le Rwanda et cela nourrit tout le monde entier. Donc le monde comprend aujourd'hui qu'il est en train de fonctionner sur base du sang du peuple congolais. Cela doit cesser.
Ici, on a parlé seulement du coltan comme minerai, une menace financière pour le M23. Le M23 se ravitaille en coltan en RDC. Et c'est le Rwanda qui commercialise cela. Le Rwanda est donc devenu un modèle pour les Occidentaux. On dit que voilà un boom économique. Un machin. Oh mon Dieu. Il faut que ça s'arrête. Lève-toi assemblée. Demande à Dieu que cela doit s'arrêter. Ce pillage doit s'arrêter en RDC. Ce pillage doit s'arrêter en RDC. Ce pillage doit s'arrêter en RDC. Et le combat de Tshisekedi maintenant, c'est pour modifier la constitution afin de se maintenir au pouvoir et continuer à vendre le pays aux Occidentaux. Que ce pillage s'arrête, Seigneur. Que ce pillage s'arrête, Seigneur. S'il te plaît. Non seulement en RDC, mais en Afrique. Que ce pillage s'arrête, oh Dieu. Que ce pillage s'arrête, oh Dieu. Dans tous les pays africains où les Occidentaux entrent et se servent comme ils veulent. Ils se servent comme ils veulent, tout en nous insultant que nous sommes pauvres. Seigneur, s'il te plaît, que cela s'arrête. S'il te plaît, Seigneur, que cela s'arrête. S'il te plaît, Père, que cela s'arrête. Au nom de Jésus. Mettez le feu sur ce pillage. Mettez le feu sur le M23. Et le M23 est seulement sur le terrain. On utilise des mercenaires. Je ne sais pas, des mercenaires. Il suffit juste de les droguer et de leur donner des alcools. C'est tout. Mais les vrais auteurs sont en Occident. Et les vrais auteurs sont au pouvoir à Kigali et à Kinshasa. Ces pilleurs-là. Mets le feu sur eux, mets le feu sur eux, mets le feu sur les vieilles pilleurs, les vrais auteurs du pillage au Congo démocratique et en Afrique. Mets le feu sur eux, mets le feu sur eux, mets le feu sur eux. Le feu de Dieu les cassine, le feu de Dieu les cassine. Tous ces pilleurs-là de l'Afrique, ils sont cassinés par le feu au nom puissant de Jésus. Merci Père Saint. Merci parce que tu agis. Je crois que je vais vous montrer cette autre vidéo. Asseyez-vous un peu. La vidéo que je vais vous montrer, j'ai vu ça, j'ai fait une prière à Dieu. Bon, c'est ça que je voulais juste qu'on relaie encore maintenant là. Parce qu'on a vu un des chefs de guerre. Je crois que c'est celui-là qui est réellement officiel. Comme président au Soudan, donc, qui a rendu donc visite au président de la transition du Mali, le général Assimi Goïta. Regardez cette visite-là, regardez les images, juste, et nous allons prier. Ce samedi au Mali, c'est bien l'arrivée du président du Conseil souverain de la transition du Soudan dans notre capitale. Il a été accueilli ce matin à l'aéroport international président Modibo Keïta Sénou par le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta. Retour sur son arrivée avec Ibrahima Traoré. C'est à 10h40 que l'avion du président du Conseil souverain de transition du Soudan s'est immobilisé sur le tarmac de l'aéroport international président Modibo Keïta Sénou, au bas de la passerelle. Général Assimi Goïta lui souhaite la bienvenue en terre africaine du Mali. Un accueil chaleureux, empreint de cordialité et de fraternité, à l'image des liens de coopération entre le Mali et le Soudan. Le Mali qui déroule ainsi le tapis rouge au chef de l'État soudanais venu renforcer les relations bilatérales, notamment dans le domaine sécuritaire. Le général Abdel Fattah al-Burhan salue ensuite le Premier ministre de
Les présidents d'institutions, les membres du gouvernement et les diplomates accrédités au Mali. Les deux chefs d'État se dirigent ensuite dans le salon du pavillon présidentiel pour un bref entretien. Ce déplacement, faut-il le préciser, intervient dans un contexte géopolitique, diplomatique et sécuritaire complexe. Et les échanges se poursuivent à Koulouba autour de ces questions d'intérêt commun. Les présidents maliens et soudanais devraient avoir une identité de vue à l'issue de leur entrevue. Lève-toi sur tes deux pieds et demandons juste à Dieu de permettre à ce que cette rencontre avec Assimi Goïta puisse permettre à ce que le sang qui a longtemps coulé au Soudan puisse s'arrêter. Que le Seigneur utilise cette rencontre et permet vraiment que le sang qui a si longtemps coulé au Soudan s'arrête et que le calme revienne. S'il te plaît, Seigneur, agis. Le Soudan, comme on venait de prier tout à l'heure là, vous allez vérifier, vous trouverez que des richesses sont volées, pillées. Là où, surtout ceux-là qui enclenchent la guerre, les zones qu'ils contrôlent sont des zones qu'on vient piller. On vient piller. Donc on parle donc de guerre pour éloigner les forces loyalistes, pour que ce soit à l'abri des regards, qui puissent donc voler. Oh Dieu, s'il te plaît, sauve le Soudan. Sauve le Soudan, Seigneur. Permets vraiment que cette rencontre avec Assimi Goïta, les partages, les conseils qui seront donnés, et que sûrement ce sera toi qui auras mis ça dans la bouche de cet homme pour parler à ce Soudanais, permet que ça puisse passer et permet que ça puisse donner une réponse à la paix au Soudan. Merci Seigneur, parce que tu nous écoutes. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen, amen. Voilà, restez debout et prenez maintenant vos chaînes pour lier les membres du gouvernement camerounais, les membres du gouvernement du 4 janvier 2019 et tous les méchants, les sorciers du Cameroun, de l'Afrique et du monde. Il faut les lier tous, les maintenir liés contre le mal au nom puissant de Jésus. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis